Top. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire donc, sur le S&P 500. Donc, depuis une semaine, on a des marchés américains qui sous-performent assez nettement l'Europe et donc le CAC 40. Donc voilà, avec des paris sur la BCE, là, sur une action forte ce jeudi. Donc aux États-Unis, on a des marchés américains assez hésitants, assez fébriles, avec des publications d'entreprises assez décevantes là dans l'ensemble la semaine dernière, donc notamment sur les banques américaines en fin de semaine. Donc là, cette semaine, donc on va suivre en fin de semaine évidemment la BCE et le week-end prochain le vote grec. Et en attendant, on va avoir quelques publications microéconomiques, donc toujours à suivre aux États-Unis. Donc on aura notamment cet après-midi Morgan Stanley, IBM ce soir. On aura également des noms comme eBay ou General Electric d'ici la fin de semaine. Donc ce sera à mon avis ces entreprises-là qui seront un petit peu le guide et le catalyseur de mouvements aux États-Unis. Pour ce qui est de l'Europe, donc ce sera le gros focus sera évidemment jeudi là sur la BCE avec la question de savoir si les annonces de QE de Mario Draghi répondront aux attentes assez élevées des marchés là avec la hausse du CAC dernièrement. Donc en termes de niveau aux États-Unis, donc sur le S&P 500, on a un appui qui a été trouvé autour des 1985 points. C'est la première zone cerclée que vous voyez sur le premier graphique. Donc tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on peut envisager une extension du rebond avec la résistance des 2065 points en fait en premier niveau. Donc c'est la zone haute qu'on avait fait il y a une dizaine de jours. Si on franchit ce niveau, on pourra viser les récents sommets annuels. À l'inverse, par contre, si les 1985 points cassent, là je pense qu'on risque d'aller assez vite dans les plus bas, donc au moins vers les 1950 points. Il est d'ailleurs intéressant de noter que sur le second graphique que vous voyez, donc sur le VIX, on a une configuration d'attente qui se forme en triangle symétrique. Donc là, on a buté en fin de semaine dernière sous la borne haute de cette configuration, avec le petit cercle rosé que vous voyez sur donc, le graphique du VIX. Donc c'est vraiment voilà, en équivalent des 1985 points sur le S&P 500, cette zone qu'il faudra surveiller d'ici la fin de semaine et en début de semaine prochaine. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.